Madame la rectrice, Monsieur le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture de Bollay, Mesdames et Messieurs les membres des jurys, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves lauréats, bienvenue à la Maison d'Isieux pour cette remise des prix de la 6e édition du prix Maison d'Isieux. Cette édition, consacrée aux lettres et dessins d'enfants réfugiés dans les conflits d'hier et d'aujourd'hui, a été, il faut le dire, une belle réussite. Chaque année, la qualité des productions présentées augmente. Ce prix, désormais national, il est désormais national et je dirais plus que jamais, d'ailleurs, avec pour la première fois cette année, la participation d'un établissement hors métropole. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette cérémonie. Bien sûr, mes premiers mots iront aux enseignants, à leurs élèves. Félicitations pour votre engagement, votre ténacité, votre inventivité également pour vous emparer de thématiques importantes, lourdes de sens et d'enjeux contemporains, et de les traduire au travers d'une production artistique. Le prix Maison d'Isieux, je pourrais dire que c'est un concentré des missions primordiales de notre musée mémorial. Conserver et transmettre la mémoire dans un lieu de vie, un lieu d'éveil à la vigilance, qui entend délivrer un message universel et agir contre toute forme d'intolérance et de racisme. Dans ce but, la Maison d'Isieux, depuis son ouverture en 1994, tisse des liens étroits avec l'éducation nationale. Je rappelle que nous accueillons quelques 19 élèves chaque année et je rappelle aussi que ce prix ne saurait exister sans le soutien de l'éducation nationale. Et des liens encore plus particuliers sont tissés avec l'Académie de Lyon et nous sommes par conséquent très honorés de la présence de Madame la rectrice aujourd'hui. Je lui cède donc la parole sans plus tarder. Madame Bizani-Faure, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'Académie de Lyon, chancelière des universités. Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture, Monsieur le Dazen, Monsieur le directeur, Monsieur le délégué à l'action culturelle, Mesdames et Messieurs les professeurs, les médiateurs et puis chers élèves. Nous sommes là pour vous, chers élèves. J'ai compris que certains d'entre vous restaient jusqu'à demain, c'est ça, ou étaient là depuis hier, enfin quelque chose comme ça. Je voulais vous dire d'abord que c'est un très grand honneur, beaucoup de fierté, et aussi beaucoup d'émotion d'être avec vous aujourd'hui pour cette remise de prix. En tant que rectrice de l'Académie de Lyon, aujourd'hui je m'exprime surtout en tant que rectrice de l'Académie de Lyon, j'ai souvent l'occasion de participer à des remises de prix et donc d'exprimer beaucoup de fierté, de remerciements, de reconnaissance aussi, fierté vis-à-vis de vous, chers élèves, reconnaissance aux professeurs et aux établissements, aux écoles, aux inspecteurs, inspectrices qui accompagnent votre chemin de grandir et de vous épanouir. Et aujourd'hui, ce prix Maison d'Isieux, évidemment, c'est aussi beaucoup d'émotions et je vais y revenir. Parce que nous sommes, vous l'avez dit, dans un lieu de mémoire et j'espère que, chers élèves, cette visite, ce temps très particulier que vous passez, au-delà du prix qui vous est remis,
vous le traversez comme un site de mémoire, un chemin de mémoire. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que à la fois c'est un site qui est ouvert à tous. Ça veut dire aussi que c'est une occasion finalement pour vous de rentrer dans une histoire, de rentrer dans des réalités que notre pays a traversées. C'est une occasion de grandir, de mieux connaître. Et je pense aussi, et ça c'est ce qui est propre, parce que ça vous pouvez le faire quand vous êtes en classe avec vos professeurs. Le fait d'être dans ce site, c'est un moment fort qui va au-delà de partage et d'émotion. Quand on fait la visite, et j'aurai le plaisir de la faire tout à l'heure moi aussi, on sort différent par rapport au moment où on en est entré. Je suis sûre que c'est ce qui vous est arrivé également. C'est quelque chose aussi d'important parce que, je l'espère, avoir participé à ce prix, donc avoir posé des questions, avoir éveillé votre curiosité, ça a été une occasion, peut-être en découvrant ce qu'est le passé, ce qu'a pu être le passé, certains pans de notre histoire, vous permettra de mieux comprendre les enjeux du présent. Vous êtes des jeunes qui grandissaient, qui construisaient chaque jour à l'école, en famille, dans vos activités périscolaires, mais beaucoup aussi à l'école. Vous construisez votre compréhension du monde qui vous entoure, votre compréhension du monde d'aujourd'hui et de demain, celui que vous allez bâtir, vous, en tant que citoyen, quand vous serez des adultes, mais que vous commencez à bâtir dans le collectif. Je le redis, en classe, en famille, dans vos activités périscolaires. Et quelque part, à la fois, ces photos, ces récits honorent l'action de nos anciens et nous inspirent pour prévenir, cela a été dit par Monsieur le directeur, toute forme de racisme, toute forme de discrimination, d'antisémitisme, bien entendu, plus largement, je dirais, de comprendre ce que peut entraîner la sortie d'une démocratie, rentrer dans des régimes d'obscurantisme, de dictature, et là vraiment dans ce site de barbarie. Donc voilà, j'espère que à la fois cette visite, mais aussi d'avoir participé à ce prix et en plus d'en être lauréat, parce que quand je dis participer, je m'adresse à encore plus d'élèves évidemment, eh bien cela vous aura un peu changé. Et en cela, je suis extrêmement reconnaissante à la Maison d'Isieux pour avoir contribué à ce chemin. Je pense que c'est aussi important de vous dire que, en le sachant ou sans le savoir et en petit à petit le découvrant, vous avez abordé quelques éléments du socle que sont nos valeurs de la République, de notre démocratie, et puis d'avoir réalisé que ici, dans cette maison, il y a un certain nombre d'années, on a fêté c'était les combien quand vous avez fêté 80 ans bientôt en présence du président de la République. Donc on les a fêtés, pas bientôt, on les a fêtés en 2024. Eh bien, ici, comme je le disais, vos pères, PAIRS, des enfants comme vous, ont été protégés, ont suivi des cours, ont été instruits aussi. Et donc, encore une fois, j'espère de façon très bienveillante vis-à-vis de vous et très solennelle aussi que ce parcours vous a apporté quelque chose qui vous a aidé à grandir et à vous élever. Donc, félicitations aux lauréats pour les travaux qui sont couronnés aujourd'hui. J'émets vraiment le vœu que ce prix, les travaux, cette visite puissent avoir constitué une brique dans la construction de votre citoyenneté, contribuant à bâtir notre société, la vôtre plus encore que la nôtre, celle de demain. Merci beaucoup.
Nous allons à présent procéder à la remise des prix dans les trois catégories principales. Les prix seront remis par Madame la rectrice. Donc, catégorie primaire, les lauréats pour cette 6e édition 2024-2025, les élèves de l'école de Saint-Baudy-de-la-Tour, dans l'Isère, et bien que les élèves et leurs professeurs puissent venir nous rejoindre, qu'on puisse remettre le prix et prendre la parole, ou une délégation de la classe. Exactement. Et on peut les applaudir. Regarde. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez le monter et descendre. Avant ce projet, nous ne savions pas encore ce qu'était un réfugié. On a lu des livres, des albums, des romans, et on a aussi regardé un film d'animation, Dounia et la princesse d'Alep. Et on a aussi interrogé Batoul, une réfugiée syrienne, mère de 4 enfants. Nous avons envoyé notre film à l'école Langevin, à Vaux-en-Velin, une école qui accueille beaucoup de réfugiés. Ils nous ont donné leur avis sur notre film. Beaucoup ont trouvé que le film était drôle. Ensuite, leur maîtresse leur a demandé si partir était vraiment un genre de jeu d'enfant. Beaucoup ont répondu que le plus difficile était de quitter sa famille, ses amis et ses animaux de compagnie. On a essayé de faire un film drôle, même si le thème est triste. On ne voulait pas faire un film violent pour que tout le monde puisse le regarder. On voulait faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'un enfant est réfugié qu'il peut pas continuer à rêver, à imaginer et à jouer. Ça se voit sur les dessins de Max Tettelbaum et sur les photographies de la colonie d'Isieux. Quand on a rencontré Batoul, elle nous a parlé du jour où elle a dit à ses enfants qu'ils allaient devoir quitter la Syrie à cause de la guerre. Et on a voulu montrer ce moment dans notre film et surtout ce qu'un enfant pouvait ressentir ou imaginer lorsqu'on lui disait qu'il allait devoir traverser la mer ou dormir dans une forêt. Et on a voulu faire un film à notre hauteur, à hauteur d'enfant. Pour les réfugiés, les dangers sont nombreux et vrais. Ce n'est pas un jeu. Ceux qui s'en sortent sont de vrais héros. Certains apportent plein de choses qui nous aident aujourd'hui, comme les calculs d'Albert Einstein, les chansons de Freddie Mercury, le journal d'Anne Frank et les dessins de Max Tettelbaum. Le 1er juillet, dans notre village, nous allons présenter notre film et des portraits de réfugiés, dont certains sont célèbres. Nous raconterons leur histoire, montrerons leurs déplacements et chanterons aussi quelques chansons. Nous voulons montrer que ces personnes nous ont apporté beaucoup et parce qu'elles ont fait, écrit ou inventé. Nous vous remercions de nous avoir invités à présenter notre travail.
À présent, la remise du prix dans la catégorie collège, lauréat pour cette édition, les élèves du collège Massenet-Fournéron dans la Loire. Même chose, je vous invite à nous rejoindre. Bravo. Bravo à vous, c'est super. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les élèves du collège Massenet-Fournéron et nous avons l'immense honneur de nous tenir aujourd'hui devant vous au nom de toute notre équipe. Ensemble, nous avons participé au concours organisé par la Maison Gizieux, animé par la volonté de faire vivre la mémoire et de transmettre les valeurs de la solidarité, de la tolérance et du respect. Dès le début de ce projet, nous nous sommes pleinement investis. Nous avons commencé avec des recherches historiques, les interviews d'élèves réfugiés, le travail artistique sur notre carnet de découvertes, comme les dessins au fusain, mais aussi la réflexion collective lors des visites de différents lieux qui nous ont permis de comprendre l'importance de garder une mémoire afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé et de transmettre ce message aux générations futures. Chaque étape nous a enrichis, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnés, nos professeurs Madame Roche, Monsieur Ingrao et Madame Fabre, ainsi que les élèves réfugiés sans qui notre film n'aurait pas pu voir le jour. Nous remercions également les professionnels de l'audiovisuel, Monsieur Philibert et Monsieur Boisiz, qui nous ont apporté une aide précieuse, mais aussi nos chefs d'établissement pour avoir soutenu notre projet tout au long de l'année, Monsieur Pires et Madame Champaillet. Ce prix aujourd'hui est pour nous la reconnaissance d'un travail d'équipe et le signe que mémoire et engagement peuvent rassembler et mobiliser les jeunes générations. Nous espérons que notre contribution participera à faire perdurer l'esprit de la Maison Gizieux et à inspirer d'autres élèves à s'engager pour la mémoire et le respect d'autrui. Merci à tous et vive la mémoire, vive la solidarité, vive notre collège, vive le collège Massenet-Fournéron. Félicitations. Une photo aussi, si vous souhaitez. Attention. Pour la catégorie de l'enseignement professionnel, le prix de cette 6e édition revient aux élèves du lycée Pré-Saint-Sauveur, dans le Jura. Je les invite également à nous rejoindre. Bravo à eux. Félicitations. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'avoir gagné ce prix de la Maison Gizieux autour de la thématique textes et dessins des enfants réfugiés dans les conflits d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes des élèves du lycée professionnel Pré-Saint-Sauveur à Saint-Claude dans le Jura. Madame Brunel, notre professeure d'allemand, nous a proposé de participer à ce concours. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps travaillé sur la vie quotidienne des enfants de Gizieux. En cours d'allemand, Madame Brunel nous a montré une photo de jeunes enfants et on devait faire des hypothèses sur l'identité de ces enfants. On a tous dit que c'était des enfants heureux, peut-être en colonie de vacances. Quand elle nous a dit que c'était tous des enfants réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, nous étions bouleversés, car quand on pense à des enfants réfugiés, on pense à la tristesse, à la souffrance. Ces jeunes de la Maison Gizieux avaient tous le sourire.
Dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur les conflits d'hier et d'aujourd'hui, choisissant un dessin qui nous plaisait parmi les plusieurs dessins que Madame Brunel avait sélectionnés. Une fois notre dessin choisi, on a dû expliquer en allemand pourquoi nous l'avions choisi et qu'est-ce qui nous plaisait dans les dessins. Nous avons également décrit le dessin, essayé de comprendre ce que les enfants avaient voulu transmettre comme émotion par le biais de leur dessin. Une fois cette étape de faite, nous nous sommes concentrés sur le projet audiovisuel pour le prix Maison d'Isieux. Nous avons ensemble décidé de nous mettre à la place de l'enfant et de donner vie à ce dessin en lui donnant la parole. Parmi les dessins que nous avons choisis, nous avons abordé les conflits de la Première et Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, le génocide de Rwanda, la guerre civile en Syrie et la guerre civile en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes enregistrés dans les locaux du CDI. Madame Brunel nous a aidés à faire le montage. En fond, nous avons choisi de mettre la musique du Gedanken sind frei que nous avons écouté en cours. Cela signifie en français « les pensées sont libres ». Cela reflète bien ce que les enfants ont pu exprimer quand ils ont dessiné le dessin. N'a aucune barrière. Tout comme les pensées, on peut nous empêcher de dire les choses, mais pas de les penser, même en temps de guerre ou de dictature, comme cela a pu être le cas sous la Troisième Reich, sous la dictature de Hitler. Cette participation et cette victoire nous a permis d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale et les autres conflits. Nous avons aussi réalisé que nous avions de la chance d'avoir la vie que nous avons aujourd'hui, pendant que d'autres enfants et adolescents vivent des conflits et de la censure, comme en Ukraine, à Gaza, en Israël, en Iran. Nous sommes très heureux d'avoir gagné et de pouvoir présenter le lycée Pré-Saint-Sauveur de Saint-Claude. Merci à vous. Bravo, félicitations. J'attire l'attention sur les lauréats du lycée professionnel, que je pense que ce n'est pas un don pour la Maison d'Isieux. Alors, cette année, je dois vous expliquer maintenant quelque chose. Cette année, de manière tout à fait exceptionnelle, la Maison d'Isieux a décidé de remettre une mention spéciale aux élèves du collège de Bandrélé de Mayotte. Les élèves ont fourni un très beau travail, très émouvant. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous n'oublierons pas de sitôt ces magnifiques images des jeunes écrivant sur le sable d'une plage les prénoms des enfants d'Isieux. Et j'ajoute que les élèves de ce collège de Mayotte ont travaillé dans des conditions particulièrement éprouvantes. Comme vous vous en souvenez, l'île de Mayotte a été durement touchée par un cyclone en décembre dernier. Et bien malgré cela, voilà, ils n'ont jamais abandonné et il nous tenait vraiment à cœur de les remercier, de les féliciter pour cet engagement et ce travail. Et je crois que grâce à la technique, du moins j'espère, ils peuvent nous suivre en direct. Et je vous demande de leur faire parvenir, par-delà les océans, nos applaudissements les plus chaleureux.
Je ne sais pas si vous nous entendez. J'espère que vous avez pu entendre ces applaudissements nourris qui étaient pour vous, pour les élèves qui ont porté ce très beau projet. Et je le redis, que la Maison d'Isieux a voulu mettre à l'honneur en décidant de la création de cette mention spéciale qui vous est donc attribuée. Je ne vous entends pas. C'est dommage, je disais beaucoup de bien pourtant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, bon, je vais juste essayer, si vous m'entendez, je vais juste essayer de délivrer un message à ce moment-là. On a eu une panne de réseau là, dans l'établissement, donc on a tout essayé pour rejoindre la visio, mais nous ne sommes malheureusement pas arrivés. Les élèves étaient très déçus. Je suis retourné à mon domicile dans une autre commune. Là, j'ai Internet, mais visiblement, la visio fonctionne assez mal. Bon, on aurait été ravis, bien sûr, de participer avec vous à la visio aujourd'hui. On a été ravis de participer à ce concours qui a été une belle source de motivation pour les élèves en cette année difficile pour nous, vous l'imaginez bien. Et voilà, on est fiers de notre réalisation et on est content que ça ait quand même plu au jury. Voilà, donc on vous remercie, les élèves vous remercient et voilà, on espère peut-être renouveler l'expérience l'année prochaine. Ah. Eh bien, on m'annonce que vous nous entendez peut-être désormais. Très très mal. Très mal. Bon, la cérémonie étant enregistrée, au moins nous pourrons vous envoyer les tonnerres d'applaudissements, il faut le dire, qui étaient mérités. Et merci en tout cas d'avoir essayé de vous connecter malgré tout. Et voilà, transmettez aux élèves qui ont participé au projet à nouveau toutes nos félicitations et en espérant que l'année prochaine vous soyez à nouveau, vous inscriviez à nouveau à ce concours. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on espère qu'on aura Internet bientôt. Alors, autre nouveauté cette année, le conseil d'administration de la Maison d'Isieux a décidé de remettre une mention spéciale Hélène Vesbord, du nom de l'ancienne présidente de l'association. Son portrait est à mes côtés. Grande pédagogue qui a été à l'origine de la création du prix Maison d'Isieux il y a donc quelques années. Et cette mention, elle s'adresse à la production dont la qualité littéraire, la scénarisation de la vidéo se démarque des autres. Alors, pour remettre ce prix Hélène Vesbord, cette mention Hélène Vesbord, j'invite à me rejoindre monsieur le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle. Cher Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à le directeur, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voulais simplement dire qu'on est évidemment très fiers de l'existence de cette mention qui permet d'associer à la fois ce que vous avez appris, ce que vous avez compris sur les réfugiés, le fait que vous ayez été sensible à la beauté des images et des récits. Et effectivement, pour nous, les choses ne s'excluent pas. On peut à la fois apprendre, comprendre et être sensible à la beauté. Et pour nous, c'est évidemment capital. Alors, c'est moi qui annonce. Eh bien, j'annonce que pour cette année 2025, la mention Hélène Vesbord est remise aux élèves de l'école de Saint-Baudille, que j'invite à me rejoindre.
Remise des prix, il me reste à dévoiler le nom de l'établissement lauréat de la mention coup de cœur du public. Alors, tout le monde pouvait voter, les familles, les amis. Les résultats ont été réellement très serrés, mais le coup de cœur du public revient à l'école de Saint-Baudille. Bravo. Alors, bravo, bravo, félicitations à tous les lauréats. Écoutez, vous avez participé cette année au prix Maison d'Isieux, vous pourrez encore le faire l'année prochaine, mais ce sera sous un nouveau nom. En effet, la Maison d'Isieux, là encore par la voix de son conseil d'administration, a décidé, à nouveau pour rendre hommage à Hélène Westbord, de renommer le prix Maison d'Isieux, Hélène Westbord. Et je vous propose d'ailleurs, en avant-première, de découvrir le nouveau visuel du prix Maison d'Isieux, Hélène Westbord, comme il convient désormais de l'appeler. Voilà. Alors, cette cérémonie est à présent terminée. Je vous remercie à nouveau, toutes et tous, pour votre présence. J'adresse une pensée toute particulière. Alors, Monsieur le Dazen, qui évidemment est avec nous aujourd'hui, mais était déjà avec nous le 6 avril dernier. Voilà, une présence qui est très importante pour nous. Une pensée également toute particulière aux jurés présents, mais aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, et dont l'aide, évidemment, est essentielle à la bonne organisation de cette journée. Et puis, mes remerciements aussi à celles et ceux de mon équipe impliqués dans l'organisation du prix Maison d'Isieux, voilà, qu'on peut également applaudir. Et je vous invite dès à présent à vous diriger en direction de la maison afin que nous puissions prendre la traditionnelle photo, cette fois-ci de tous les lauréats et des officiels présents. Donc la photo qui se fera sur la terrasse, donc devant la maison. Voilà. Merci encore.